بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Nous allons aujourd'hui vous livrer les mystères que renferme la nuit de Al-Qadr ou la nuit du destin. Le Coran, considéré comme la parole de Dieu, peut faire l'objet de multiples interprétations dans le monde shahada. Mais dans la haqiqa, une seule interprétation des paroles de Dieu est reconnue. Lorsque l'on est doté de discernement, l'on peut aisément comprendre à qui Dieu s'adresse à travers les versets de son livre sacré. Tantôt, il interpelle les habitants de Ghaib, tantôt ceux du monde de Shahada, tantôt la parole est destinée aux anges. Le Coran a été donné au prophète Mohammed, paix et salut sur lui, pour que les habitants du monde de Shahada en fassent un livre de référence. Dieu subhanahu wa ta'ala nous dit que c'est pendant le mois de Ramadan qu'il a fait descendre le Coran. Le mois de Ramadan au cours duquel le Coran fut descendu comme guide pour les gens, épreuve claire de la bonne voie et du discernement. Sourate 2, verset 185. Il rajouta les conditions à respecter durant ce mois. Quiconque d'entre vous est présent dans ce mois, qu'il jeûne. Et quiconque d'entre vous est malade ou en voyage, qu'il jeûne ce même nombre de jours, mais ultérieurement. Il nous explique dans la sourate le déroulement de la descente du Coran en ces termes. Bismillahirrahmanirrahim. Nous l'avons certes fait descendre dans la nuit d'Al-Qadr. Et qui te dira ce qu'est la nuit d'Al-Qadr? La nuit d'Al-Qadr est meilleure que 1000 mois. Durant celle-ci, descendent les anges ainsi que Ruhu par permission de leur Seigneur pour tout ordre. Elle est paix et salut jusqu'à l'apparition de l'aube. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Dans cette sourate, nous remarquons qu'il y a deux niveaux de compréhension. Le premier relève d'une dimension officielle qui s'attache à la signification stricto sensu de l'événement. Le deuxième relève d'une dimension officieuse avec un sens caché, un sens ésotérique. Allah subhanahu wa ta'ala, dans le deuxième verset de la sourate, pose une question qui suscite l'attention. Et qui te dira ce qu'est la nuit d'Al-Qadr? Il y répondit, non pas en donnant une explication détaillée de la nuit, mais plutôt en présentant les grâces et les bienfaits liés à cette nuit. La nuit d'Al-Qadr est meilleure que 1000 mois. Et les paix et salut jusqu'à l'apparition de l'aube. Il ne s'arrête pas là. Il nous décrit l'enchaînement des événements de la nuit avec l'arrivée des anges dirigés par Ruhu. Certains exégètes assimilent Ruhu à Djibril, mais nous tenons à préciser que ces deux anges sont différents. Nous retrouverons l'ange Ruhu le jour du jugement dernier, assis en tailleur au cœur de l'événement, avec à l'intérieur de ses jambes l'ensemble des créatures. La réalité de l'ange Ruhu est donc différente de celle de l'ange Djibril. La réalité de la nuit d'Al-Qadr ou Laylatul Qadri. Il faut d'abord savoir qu'il y a 3 nuits agréées par Allah subhanahu wa ta'ala, qui sont la nuit d'Al-Qadr, la nuit Nisfu Shaban ou la Mi-Shaban et la nuit du 10e jour de Muharram, où les hommes de Dieu se regroupent au Diwanul Hira pour décider de tout ce qui va se passer durant l'année.
Avant que le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, ne vienne sur terre, il fut convoqué par Dieu subhanahu wa ta'ala, qui l'informa de son intention de créer le monde terrestre et de toute l'organisation qu'il a l'intention de mettre en place. Dieu subhanahu wa ta'ala lui fit écouter les paroles qui constituent aujourd'hui le Coran. Il commença ainsi. Bismillahirrahmanirrahim. Alif, Lam, Mim. C'est le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute. C'est un livre pour les pieux. Sourate 2, verset 1. Le prophète, paix et salut sur lui, l'écouta jusqu'au dernier verset de la sourate 114. C'est pour cette raison que les sourates dans le Coran se suivent dans cet ordre, bien que lors de la descente effective du Coran, cette chronologie n'ait pas été la même. Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, a veillé par le batin à ce que l'agencement des sourates respecte l'ordre préétabli par Allah subhanahu wa ta'ala. Dieu proposa ensuite au prophète de réfléchir à la façon dont les versets lui arriveront quand il sera dans le monde sensible ou visible. Cette organisation ainsi orchestrée sert à justifier aux yeux des gens un processus logique et accessible à l'entendement humain. Dieu subhanahu wa ta'ala précisa que les versets lui seront révélés en fonction des événements du moment. Un scénario fut mis en place et dans lequel Jibril alayhi salam, considéré comme le porte-parole de Dieu, trouvera le prophète au mont Hira et lui demandera de lire. Le prophète, paix et salut sur lui, fit alors venir Jibril, lui confirma son rôle de porte-parole de Dieu et l'informa de la mission qui lui incombera, ce qu'il accepta. Le prophète demanda alors quelle sera donc cette sourate qui ouvrira le cycle de la révélation. C'est ce moment que choisit le grand pôle secoureur, qui est la khatmiya du prophète, ou l'intermédiaire entre le prophète et les autres, pour faire son apparition et dire que, certes, Jibril est le porte-parole de Dieu, mais que ce n'est pas à lui de choisir la première sourate qui descendra sur terre. Il demanda à réciter toutes les sourates déjà dites par Dieu, subhanahu wa ta'ala, de la sourate Baqara à la sourate Nasi, et proposa de choisir celle qui sera la plus appropriée par rapport aux événements de l'époque. Il se permit alors, avec l'aval de Dieu, subhanahu wa ta'ala, et du prophète Muhammad, paix et salut sur lui, de choisir la sourate Al-Qalaq. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Lis au nom de ton Seigneur qui a créé l'homme d'une adhérence. Lis, ton Seigneur est le très noble. C'est lui qui a enseigné par la plume, a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. Sourate 96, verset 1. Bismillahirrahmanirrahim. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Le grand pôle secoureur demanda que cette sourate soit écrite sur sa personne. Il se transforma en une étoffe de soie verte sur laquelle il demanda au Créateur d'y inscrire cette première sourate qui devra descendre sur terre. Une fois les inscriptions marquées sur ce hijab de lumière représenté par cette étoffe, il se transforma à nouveau en une boule de lumière qui commença à tourner. Arrivèrent aussitôt les 4 pôles secoureurs qui ne se séparent jamais du grand pôle. Juste pour rappel, les pôles secoureurs sont pour le grand pôle ce qu'étaient les Sahaba pour le prophète. Ainsi, les pôles secoureurs se placèrent de telle sorte que la boule se positionna au milieu de leur cercle et ils l'escortèrent dans ses mouvements dans la lumière divine.
La boule continuait de tourner en faisant le zikr de la parole suivante. Bi isni lahotul bast, bi isni nuru satiri. Les pôles secoureurs entonnèrent en chœur le zikr qui allie le nom du prophète en tant que Muhammadul Habibi et celui du grand pôle secoureur. Cette cérémonie continua ainsi jusqu'à ce que Dieu subhanahu wa ta'ala approuva l'organisation de tout ce protocole allant précéder la descente du Coran et confirma que tout ceci se passera de la même façon lorsque le Coran devra arriver dans le monde shahada ou visible. C'est cette nuit et tout ce qui s'y est passé que Dieu subhanahu wa ta'ala appelle Al-Khadr. Le mot Al-Khadr relève de la haqiqa ou de la réalité vraie. Il y a une relation de cause à effet entre ce qui s'est réellement passé durant cette nuit dans le monde Ghaib et les bénéfices qu'en tireront les gens du monde de Shahada. En effet, les grâces et les bienfaits qui ont découlé de cette nuit de lumière dans le monde des réalités cachées seront déversés sur les gens du monde de Shahada qui s'adonneront à la prière durant cette nuit bénie. Descente du Coran au monde de Shahada ou sur terre. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, lorsqu'il vivait dans le monde de Shahada, avait l'habitude de se rendre au mont Hira pour méditer et se recueillir. Un jour, alors qu'il était couché dans la grotte, il se passa un événement important qui marquera l'histoire du monde musulman. C'est ce jour qu'a choisi Dieu subhanahu wa ta'ala pour faire descendre le Coran. La boule de lumière citée plus haut, qui tournait dans les lumières divines et encadrée par les pôles secoureurs, entamèrent leur descente sur terre. Ils étaient accompagnés par l'ange Djibril qui se tenait derrière eux. Arrivés au-dessus du mont Hira, ils demandèrent à Djibril de continuer seul afin d'éclater la boule de lumière. Ils ne pouvaient pas aller au-delà de cette limite car ce n'était pas encore le moment pour eux d'apparaître sur terre. Djibril éclata la boule et étala l'étoffe sur laquelle était marquée la première sourate qui est Al-Khalaq. Interprétation de la sourate Al-Khadr. Nous avons fait descendre le Coran durant la nuit de Laylatul Khadr. Le nous représente Dieu, ainsi que tous ceux qui étaient présents lors de la cérémonie qui s'était déroulée auparavant. Il s'agit bien du prophète, paix et salut sur lui, du grand pôle secoureur, des 4 pôles secoureurs et de l'ange Djibril. Pour ceux qui disent que le nous, souvent employé par Dieu, désigne Dieu et les anges, nous les renvoyons au verset qui dit « Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna alal nabi ». Certes, nous, Dieu et les anges, nous prions sur le prophète. Nous voyons dans ce verset que Dieu exclut clairement les anges de la notion de nous, Dieu, car il dit « nous, Dieu et les anges ». Donc le « et » en tant que conjonction de coordination. Qui peut te dire ce qu'est la nuit d'Al-Khadr? C'est cette nuit où Dieu a convoqué le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, alors que le monde de Shahada n'existait pas encore. C'est cette nuit où le grand pôle secoureur s'est transformé en une étoffe de lumière, puis en une boule, en présence des pôles secoureurs et de Djibril. C'est aussi cette nuit où des zikrs d'une intensité lumineuse exceptionnelle ont été réalisés. Cette nuit est meilleure que 1000 mois d'adoration. Pourquoi 1000 mois? Tout d'abord, entre cette nuit d'Al-Khadr où s'est tenue cette cérémonie d'une dimension officieuse extraordinaire et la naissance du prophète Muhammad, paix et salut sur lui dans le monde Shahada, il s'est passé 1000 mois. Ensuite, tous les bienfaits liés à cette nuit reviendront aux habitants du monde de Shahada qui se consacreront à la dévotion. Durant cette nuit, descendent les anges ainsi que Ruhu,
par permission de leur Seigneur pour tout ordre. Ruhu est le plus grand parmi les anges de par sa taille. Cet ange vit dans une grotte située dans les cieux. Il ne sort que lors de 2 événements majeurs. Le premier, c'est la nuit d'Al-Hadr, et le deuxième sera le jour du jugement dernier. Lors de sa sortie le jour d'Al-Hadr, il est accompagné de 124 000 anges qui ont une apparence humaine, habillés de djellaba blanche. Parmi ces anges, Djibril y figure. Il est le seul à tenir un drapeau de lumière blanche sur lequel est inscrit « La ilaha illallah Muhammad Rasulullah ». Ruhu dirige la délégation et ils se rendent tous à Médine, au tombeau du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Arrivé sur place, Ruhu prendra le drapeau des mains de Djibril et le plantera juste devant la tombe. Ils commenceront à faire le zikr des 99 noms de Dieu et même des noms qui ne figurent pas dans les Asma'ullah el-Husna, tels que Sataru et Amialou, et ce jusqu'au petit matin. Le nom Amialou est le nom de Dieu qui est utilisé par les oiseaux dans leur zikr et qui leur permet de voler. C'est aussi le nom utilisé par la plante appelée menthe pour faire son zikr. Les autres animaux, quant à eux, utilisent le nom Al-Majid. Pour clôturer cette séance de zikr lors de la nuit d'Al-Hadr, seuls Ruhu et Djibril récitent à haute voix 1000 fois la salat al-Nabi ou la salat sur le prophète, 65 fois la salat sur le prophète considérée comme le joyau des cieux. Les autres anges, silencieux, écoutent attentivement les paroles prononcées par les 2 anges. Avant de repartir, Ruhu arrachera le drapeau qu'il avait planté devant le tombeau et le rendra à Djibril. Ils s'en retourneront ensuite vers les cieux. Tous les bienfaits liés à leur zikr resteront sur terre et seuls en profiteront ceux qui auront passé la nuit en prière. Et les paix et salut jusqu'à l'apparition de l'aube. Ruhu, Djibril et sa délégation clôturent leur prière à 4 heures du matin. Pour pouvoir bénéficier de tous ces bienfaits, il faut être présent la nuit jusqu'à 4 heures du matin au plus tard. Dieu subhanahu wa ta'ala a dissimulé des secrets dans cette nuit si particulière. Nous allons vous en révéler 2 avant de terminer. Entre minuit 2 et minuit 5, l'eau de la mer est sucrée. Le chat, par exemple, jeûne 2 heures la journée d'Al-Hadr. Il commence de 7 heures à 8 heures, il arrête et reprend ensuite à 11 heures pour terminer à midi. Cet exposé sur la nuit du destin touche à sa fin. Nous vous remercions de votre écoute. Nous remercions également notre guide, le Khutbul Akhtabul Kabir, pour ses révélations inédites. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.